Salut, c'est Alain. Dites, le paysage autour de moi, la neige, la forêt, quand on associe ça au Moyen-Âge, ça vous évoque rien? Il faut que je vous avoue quelque chose. Certains ne comprendront peut-être pas, me prendront pour un illuminé ou un doux rêveur, mais c'est comme ça. J'aime le loup, cet animal splendide que l'homme a quasiment éradiqué de notre pays alors qu'il y régnait en maître dans nos forêts. Mais ce que je ne comprends pas, justement, c'est comment le loup a pu passer de l'animal mythique de nombreuses cultures, à la fois fort, fier et admiré dans de nombreuses civilisations depuis l'Antiquité, à ce symbole du mal, cet animal haï, craint et pourchassé à partir du Moyen-Âge. Après tout, dans l'Antiquité, le mythe de la louve protectrice et nourricière, que ce soit chez les Grecs, avec Milétos, fils d'Apollon et fondateur de la ville de Milet, ou chez les Romains, avec Romulus et Rémus, fondateur de Rome, est fondamental. Delphes, la ville de l'oracle d'Apollon, s'appelait d'ailleurs initialement Lyconia, du grec lykos, qui signifie loup. C'est littéralement la ville du dieu loup. Et même, en plein Moyen-Âge, dans la Scandinavie des Vikings, les loups sont les compagnons d'Odin, qui leur donne sa propre nourriture lorsqu'il est au Valhalla, lui-même se contentant de vin. Dieu sage, il est d'ailleurs parfois représenté avec une tête de loup. Bon, c'est vrai qu'ils sont aussi symboles de violence et de sauvagerie, mais ce n'est pas pour rebuter un guerrier viking, bien au contraire. En Mongolie, en Inde, en Turquie, en Égypte, et même dans la mythologie inuite, le loup a une image positive. Alors pourquoi, en Europe, tout d'un coup, s'est-on mis à le haïr? Le problème, c'est que l'homme n'aime pas la concurrence. La Bible le dit bien, dans la Genèse. Lors de la création du monde, Dieu dit à l'homme « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Si ça, c'est pas une invitation à se croire supérieur au reste de la création, comment l'homme ne pourrait-il pas considérer que c'est aux autres animaux de lui laisser servilement la place? Comment pourrait-il accepter que certaines bêtes aient l'outrecuidance de venir interférer avec son expansion en ne se laissant pas faire, en se montrant des prédateurs parfois plus redoutables que l'homme lui-même, voire même en empiétant sur ses plates-bandes, en chassant dans ses troupeaux et ses forêts? Ce n'est tout simplement pas acceptable. Et le loup, au premier chef, mais d'autres prédateurs aussi, terrestres et rapaces, en feront, et parfois en font toujours, les frais. Il faut bien comprendre que l'Église chrétienne au Moyen-Âge est toute puissante. Je ne parle pas seulement d'une puissance matérielle, concrète, d'un pouvoir temporel, recherché par les évêques et jusqu'au pape, d'une part en tant que seigneurs terriens eux-mêmes, mais également en tant que ministres d'une théocratie que certains cherchent à établir, surtout l'Occident. Non, je parle surtout d'une religiosité qui est au cœur des actes de tout un peuple, des plus puissants aux plus humbles. L'homme craint par-dessus tout pour son salut, pour son âme, et cherche en toutes circonstances à plaire à Dieu. C'est ce qui donne réellement du pouvoir à ceux qui se disent intermédiaires entre Dieu et les hommes et qui décident de ce qui est bon ou non. Or la Bible, fondement même de la religion chrétienne, fait tout particulièrement du loup un portrait peu flatteur. Car l'homme y est représenté habituellement comme un agneau, l'humanité comme un troupeau en proie aux attaques du diable. Et dans l'allégorie du troupeau, quel est le principal prédateur dont il faut se méfier? Ça aurait pu être le lynx ou l'ours, en France et en Occident, mais ils sont peu présents au Moyen-Orient, où sont nés les textes bibliques. Ce sera donc le loup.
Saint Matthieu traite les faux prophètes de loups ravisseurs. Saint Luc nous dit que Jésus envoie les apôtres comme des agneaux au milieu des loups. Les Actes des apôtres parlent des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, etc. Si la Bible, et notamment le Nouveau Testament, parle souvent en paraboles et utilise des images pour faire comprendre son message, on en arrive fatalement au Moyen-Âge à oublier l'allégorie et à considérer que le loup, avec tout ce qui fait peur en lui, n'est plus seulement une représentation du diable, mais réellement le diable lui-même. Les bestiaires, écrits le plus souvent par des clercs, ne sont pas tendres avec la pauvre bête. Dans celui d'Aberdeen, par exemple, on lit que, mis en colère par l'avidité, les loups tuent tout ce qu'ils trouvent. Qu'il est la bête rapace et avide du sang, et donc que le diable a la nature d'un loup. Il regarde toujours avec un mauvais œil sur l'humanité et tourne continuellement autour de la bergerie du fidèle de l'Église pour ruiner et détruire leurs âmes. Ce parallèle diable-loup aura de beaux jours devant lui, car en plus de tout, c'est un animal nocturne, et ça, c'est forcément diabolique. Rapidement, on franchira alors un nouveau degré dans cette diabolisation en inventant les loups-garous, comme si finalement le loup n'était pas assez diabolique en lui-même, mais qu'il fallait qu'il pervertisse l'homme en quelque sorte en se mélangeant à lui. En 1270, par exemple, on sait que le loup-garou fut assimilé à l'image du diable et que ne pas y croire était considéré comme hérétique. Il n'y a pourtant rien d'écrit à ce sujet dans la Bible. Mais le Moyen-Âge, c'est long, et il est impossible de dire, quel que soit le sujet d'ailleurs, qu'une situation était comme ci ou comme ça et n'a pas changé pendant 1000 ans. Concernant la peur du loup, c'est pareil. Et Michel Pastoureau, le grand historien médiéviste, parle de 3 périodes à peu près distinctes en Europe occidentale. Il y a effectivement les périodes où le loup fait peur, au début et à la fin du Moyen-Âge. Des Mérovingiens au Xe siècle à peu près, c'est une période difficile, une période de famine et d'épidémie. Et avec une chute de la démographie, beaucoup de terres cultivées retournent au bois et à la forêt. Cela profite aux animaux sauvages qui se rapprochent des habitations et font effectivement peur. Et il y a la guerre de 100 ans, période d'insécurité générale, de misère et de terreur. Là encore, le loup se répand. Opportuniste, facilement charognard, on le voit près des champs de bataille, mais aussi à proximité des villages, atteints par la peste. Au XIVe siècle, on a peur, et pas seulement du loup. Et puis, il y a le Moyen-Âge des XIe au XIVe siècle. C'est une période faste, où l'on défriche à tour de bras. La forêt et ses habitants reculent, la faim également. On est dans une période de prospérité. Et le loup passe du statut de bête féroce à bête ridicule. Ce qui est étonnant, si on observe le loup dans la littérature médiévale, c'est que, finalement, il ne semble pas si diabolique. Prenons le roman de Renard, pourtant en grande partie rédigé par des clercs, qui nous met en scène un Isengrin plus bête que vraiment mauvais. C'est Renard, le goupil, qui se comporte comme un vrai suppôt de Satan. Voleur, menteur, tricheur, il n'a aucune considération pour les grands, à commencer par Noble, le roi, ce qui est proprement inconcevable au Moyen-Âge. Il ne respecte ni sa parole, ni la loi, ni les jugements de ses pairs. C'est Renard, le vrai méchant de l'histoire. Isengrin, le loup, y est chevalier, fidèle à son roi, à sa femme, à ses amis. S'il est parfois peu courageux, cherchant la facilité, dans les combines où Renard le piège continuellement, il est surtout d'une naïveté qui frise le génie et qui le rendrait plutôt touchant. Il n'est d'ailleurs pas le seul à faire les frais de la roublardise, voire de la méchanceté de Renard, ce qui le place dans une position finalement ni meilleure ni pire que la plupart des animaux de la forêt.
excepté évidemment le goupil, particulièrement rusé, mais surtout totalement dénué de scrupules. Alors, si l'Église tente à ce point à faire du loup l'ennemi public numéro 1, s'il est véritablement le diable incarné, comment se fait-il qu'à travers l'une des œuvres littéraires majeures des XIIe, XIIIe siècles, il n'apparaisse pas comme si terrible ? Et même le loup-garou, étape ultime de la diabolisation du loup donc, n'est pas forcément si terrible. Dans le lait de Marie de France, le bisclaveret, finalement, il est présenté comme une victime. Ici, la vraie méchante de l'histoire, ce n'est pas lui, c'est sa femme. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je fasse un truc sur la diabolisation de la femme un jour. C'est un autre vrai sujet, ça. Enfin bref, toujours est-il que le loup-garou, le bisclaveret donc, serait même plutôt attachant. Peut-être est-ce finalement que les auteurs avaient plus conscience qu'on imagine du fait que le loup n'est pas si dangereux et que s'il prélève bien un mouton de temps en temps, il ne mange ni les bergères ni les petits-enfants. En y réfléchissant bien, toutes ces légendes qui montrent comment tel ou tel saint a vaincu un loup et s'en est fait obéir, l'obligeant à garder les moutons, à porter des bagages ou labourer un champ, en remplacement d'un chien, d'une mule ou d'un bœuf préalablement égorgé. Ces récits, destinés à montrer la supériorité de l'Église sur le diable, montrent surtout que si on le traite avec bonté et considération, comme saint François le fait avec le loup de Gubbio, il est tout à fait possible de s'entendre avec lui, voire même de l'apprivoiser. Et si on prend les commentaires des veneurs, ceux qui, finalement, connaissent le loup de la manière la plus précise et concrète, il n'est qu'un animal tout à fait quelconque. Gaston Phébus, comte de Foix et auteur du grand livre de la chasse au XIVe siècle, dit du loup qu'il s'agit, je cite, d'une commune bête. Un animal ordinaire, quoi. Rien de bien méchant. Car c'est bien ça la réalité. Le loup n'attaque pas l'homme. Il en aurait même plutôt peur. S'il fut parfois présent sur les champs de bataille, ce n'est pas en tant que combattant, mais plutôt comme charognard opportuniste. De même, si la faim a pu faire sortir le loup du bois, comme dit le proverbe, et s'il s'est approché des villages, c'est pour essayer de profiter d'une poule, ou peut-être d'un cadavre. Mais l'image de la meute de loups attaquant un village en plein hiver reste un mythe. Alors oui, le loup est parfois enragé, c'est-à-dire au sens littéral du terme, atteint de la rage. Au Moyen-Âge, la rage est une réalité courante qui fait des ravages, mais sans qu'on l'ait formellement identifiée comme une maladie. On y voit un comportement déviant, une possession de l'individu, homme ou bête, par le diable. Et la boucle est bouclée. On en revient toujours au démon. Parce que finalement, tout ce qu'on attribue au loup est-il bien de son fait? C'est vraiment un cercle vicieux. Plus on diabolise le loup, plus on lui attribue des actes dont il n'est pas forcément responsable. Et on va même jusqu'à confondre toutes sortes d'animaux avec lui. Déjà depuis les Gaulois, on sait que les hommes ont l'habitude de créer des croisements entre chiens et loups en laissant une chienne en chaleur attachée dans une forêt. Or, un tel hybride n'a pas peur de l'homme, tout en gardant un physique, voire une mentalité de prédateur. Surtout quand il retourne à la vie sauvage. Mal nourris, peu craintifs, contrairement aux vrais loups, ils ont pu, eux, être vraiment dangereux. Et quand je dis qu'on prend tout et n'importe quoi pour des loups, même le lynx, un félin, est appelé loup cervier, c'est-à-dire loup mangeur de cerfs. Enfin, je parle de cervidés, pas des paysans, bien sûr. Gaston Phébus, encore lui, dit bien que les uns l'appellent loup cervier, les autres chat-loup. Non mais, chat-loup, en vrai, chat-loup, c'est un oxymore, ça, non? Qu'on le veuille ou non, le loup est présent dans notre culture. Il n'y a qu'à voir le nombre de villages et de lieux-dits, voire même de patronymes qu'il évoque, pour se dire qu'au fil des siècles, il a fait partie du quotidien des hommes. Aujourd'hui encore,
entre ses protecteurs et ses détracteurs. Le loup déchaîne les passions, et c'est finalement dommage. Il n'aspire finalement qu'à sa place dans la création, comme n'importe quel animal. Ni ange, ni démon, il n'est qu'un animal, un superbe animal, que Dieu a fait prédateur, oui, sans doute, comme le lion, le tigre ou le requin, et qui, comme eux, a sa place dans l'équilibre naturel du monde.